Salut la gang, c'est Christian, encore avec ces bateaux qui vont pas nulle part. Oui, je l'ai dit. Oui. Vous avez raison de le penser, vous autres ici. Alors, passez l'été complet à peinturer, réparer toute la finition, parce que dans les épisodes précédents, on avait vu que j'avais réparé pas mal toute la structure. Alors, tout fignolé. En tout cas, ça n'a pas été facile, je vous le dis. Et c'est ça. Fait que passer l'été à attendre la météo, il fallait pas qu'il fasse trop chaud, il fallait pas qu'il mouille, il fallait pas qu'il vente trop, il fallait pas que ça soit trop humide. Fait que il y a des semaines où j'ai rien fait du tout. Une chose que j'avais le petit là-bas, là, qui m'a tenu occupé. Pendant tous les travaux que j'ai faits dans celui-là, j'avais la priorisation de travailler sur lui avant. Fait que vous pensez bien que il y avait des journées que je pouvais pas rien faire sur le CNC. Fait que un petit peu plate peut-être comme épisode. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et vous allez voir que j'ai pas trouvé ça beaucoup plus le fun. Fait que on regarde ça ensemble comment ça s'est passé. À plus. Donc, prochaine étape. Grosse étape. On vient de donner une couche de peinture partout où il y avait des réparations. Fait qu'ici au fond, le derrière, partout, tout le pont au complet, la petite tablette ici, ben les deux sièges, tous les sièges là. J'ai hâte de voir demain matin qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va avoir de l'air. En tout cas, là, il y a besoin d'un gros verre d'eau. 21 juin. Voyez-vous la différence? Ouais, c'est toute la même couleur, c'est ça que ça veut dire. Mais, ben, en tout cas, le but, c'était de voir les défauts. Et puis, on les voit bien, Surtout quand on se penche un peu comme ça, là. Voyez-vous, le... Hein? Comme ça, ici, dans un beau trou. Comme là, ici, là. Ça, c'est affaire. Il y a plusieurs textures. Fait que, on va faire les pires. Là. C'est vraiment pas des grosses affaires. Hein? Ça, c'est tout le long de cette bande-là que j'ai enlevé l'antidérapant. C'est tout wavy. Ah, tout le long ici. En tout cas, on comprend le principe. Ressemble-tu à ça? Des petits coups de sable là, ici. Là. J'avais pas fini. Bon, mais commencer un peu à sabler les défauts. Commencer par tout ce qui était creux. Alors, il y a des petits trous, là, tu sais. Et puis, fait que ça, c'est tout sablé avec ma mini Makita. Ça fait des belles petites patches qu'on peut remplir facilement avec de la potée. Et puis, le reste des trous, le reste des ronds au charpie, c'est comme de la vague un peu. Fait que ça, je vais essayer de ramener ça avec ma sableuse orbitrale 6 pouces.
juste pour essayer d'adoucir les vagues. On verra après si on a besoin de remettre de la potée. Fait que ça va aller demain. La peinture, c'est tellement humide, là. Elle gomme un peu là, le papier sablé. Fait que c'est pas le temps de mettre une sableuse orbitale là-dedans. Ça va faire juste du dégât. Bon ben, ce matin, on va adresser les filler neck. Je sais pas c'est quoi le nom en français de ces pièces-là. Les coudes de remplissage. Filler neck. Alors, regardez le bel outil que j'ai ici. Hein? Voyez-vous quelque chose? Attendez. Là, c'est peut-être mieux. Fait qu'on a un clé Allen. Hein? Et puis là, on va essayer de nettoyer le corps sans se blesser. Pas tellement solide. Le vieux filler neck qui coulait certain. Fait que là, hop là, elle est partie. Là, je suis rendu à adresser les trous à la potée fibre. Ça ici, c'est tout en fibre de verre autour des cadennes. C'est pas à adresser. Ce que j'ai à adresser, c'est ici, autour de ça, parce que le balsa est exposé. Ici, j'ai rien. Il va y avoir des pentures, mais ils vont être vissés dans le corps que j'ai déjà remplacé, qui est pas, c'est pas du balsa, c'est du synthétique. Si on va de l'autre côté, la base du mât, c'est tout plein de fibres de verre. Ça ici, c'est plein de fibres de verre. J'ai fait des tests, c'est ici que j'ai vu ça. On voit ici qu'ils ont été adressés, les trous ici. Ça, on va remplir ça au complet de potée fibre. Et puis, on va ressabler. Puis, on va encore voir les marques aussi que c'est. Ça, c'est une plaque de métal qui va visser sur une cloison. On va adresser le remplissage d'eau ici. Puis on va adresser aussi notre futur remplissage de diesel. Bon, on a adressé le balsa partout où c'est qu'on avait de besoin, ça. Les deux trous. On a fait aussi la potée fibre, arrondi un petit coin, arrangé ce qu'il y avait ma braquette. Adresser ça, les trous, avec la potée fibre. Je pense que c'est la dernière étape de potée fibre, là. Là, par mégarde, pilé dans la potée fibre, j'ai fait des belles traces. C'est pour ça que il a enlevé ses souliers. Ça va être le fun, ça. Un petit coup de sablage, hein? Ou sinon, là, comme là, ici, là, on voit... Faut pas que je pile dedans. Ici, il y a des petits défauts localisés, des petits points bas que je pourrais jamais aller chercher avec la sableuse. Fait que ça, je vais aller prendre ma mini Makita, enlever toute la peinture, puis remplir ça de potée de finition. Salut! 28 juin. La météo n'a pas été tellement clémente ces derniers temps. Mais aujourd'hui, pas trop pire. Fait que là, on voit bien que... On dirait que j'ai recommencé au début, mais non, c'est pas tant que ça. Des petits défauts. Plein de petits défauts. Mais je pense que c'est les derniers, là. Je pense qu'une couche de potée, sablage, on devrait être correct. Je dis ça, hein? Pas sûr. Et puis, normalement, on peinture par-dessus les défauts pour voir si tout est correct. Et puis, ça va être comme considéré la première couche. Il va en rester deux autres. Journée complète
de sablage d'application. Je pense que j'ai fait 4 rondes de potée. Et puis tout sabler le pont, toutes les petites imperfections, toutes les petites coulisses qu'il y avait. Changer de méthode pour marquer mes défauts parce que ça ferait longtemps que j'aurais fini si j'aurais commencé à marquer mes défauts avec le tape. Ça c'est du tape pour peintre. Parce que je passais à côté des charpies, je voyais plus comme tu sais comme il y a des charpies, mais ça c'est le vieux charpie, tu sais. J'avais oublié des défauts, puis j'en oubliais à chaque étape. Ça a fait que pas mal plus de travail aussi. Tout refait la petite dépression aussi que j'avais, là, les cadennes qui étaient boulonnées. J'avais comme perdu le bateau là parce que ça s'en allait tout croche. Je pense que je suis sur une bonne voie. J'ai hâte de voir avec la prochaine couche de peinture. Mon truc, ça a été ça. Une belle grande baguette, du papier 60. Et puis j'allais en angle. Puis ça faisait des belles surfaces plates. Demain annonce la chenoute, dimanche aussi. Je sais même pas si je vais avoir l'occasion de sabler ces restants de potée là. On est mercredi 3 juillet. On a peinturé ça au complet, sauf la base du cockpit là ici. Le 1er juillet, avant-hier. Je suis pas venu voir. Parce que je savais plus trop là. Ça, je vois des défauts là. Celle-là, il m'a frappé. Hein? Là, voyez-vous celle-là ici là? Ça. Pas de bon sens ça. Il s'est endormi sur la sableuse. Le reste, c'est pas trop pire. On voit des vagues. C'est sûr qu'on en voit des vagues. Il y avait quelque chose que j'avais vu. Je sais pas si on le voit ici. Hein? Non, on le voit pas tellement. On le voit-tu? On le voit-tu comme ça? Là. Là-bas, c'est tout rond. Ici, là, j'ai une surface plate. Là. C'est loin d'être parfait, mais là, ça va être plus parfait, en tout cas, plus à mon goût. Là. Il y avait des affaires qui me tapaient ses nerfs. La partie plate qu'il y avait là, mis de la potée, sablé, mis de la potée, même chose là-dessus. Puis j'ai fait aussi du longboard, où il va y avoir mes handrails, parce que où il va y avoir les handrails, il n'y aura pas d'antidérapant. Fait que tout, je pense que j'ai comme... en tout cas, c'est sûr que c'est mieux là. J'en ai enlevé une petite shot. Avec le restant des petites vaguelettes, ah oui, ben j'avais vu une grosse marque de potée aussi que j'ai sablé au longboard en avant là. Fait que le restant, ça va être pas mal de l'antidérapant, fait que ça devrait cacher encore plus de défauts. Ok, fait que demain on sable ça, on donne une peinture sur nos patchs qu'on vient de sabler. Et puis là, on va pouvoir dire qu'on a une couche de peinture partout. Et puis on va mettre 2 autres couches en fin de semaine. Vendredi soir, 5 juillet. Il y a 2 couches partout. Partout. Il en resterait une à poser. Et puis avec la deuxième couche, on voit bien que les textures sont parties. Je pense qu'il y a des places où il en manque un peu de peinture, mais je pense, pas sûr, c'est peut-être parce que c'est déjà sec à certains endroits. Et puis,
Ça a l'air pas trop pire. On voit encore des vaguelettes, là. Les voyez-vous, là, là-dedans, là. Ça, il va y avoir de l'antidérapant. Juste en dessous de où il y a les petits trous, là. Ça va être clear. Puis même chose sur les réparations de ponts, là. On voit certaines imperfections, hein? On voit un petit peu tout le long, là. Ça a arrêté une Moses de job à remettre ça droite, là. Mais là, il y a de l'antidérapant. J'espère qu'on verra presque plus ça après. Fait que, il va rester la gouttière, là. Tout leur bord, là, ici, ça reste lisse. La petite pente. Puis il va y avoir 3/4 de pouce sur le plat, là. Fait que, quand même content. On est le 22 juillet. Là, un mois de plus que je pensais que ça allait prendre, là. Puis c'est même pas fait encore. Fait que là, ce que je me suis rendu compte au bateau, là, c'est que là, je m'en allais sabler la dernière étape avant de mettre la couche finale de peinture. Et puis ce que je me suis rendu compte, c'est que les défauts que je sablais, c'était à cause de la peinture. C'était des défauts de peinture. Fait que je pense qu'il faut que je m'applique un peu plus au niveau de la peinture parce que sinon je finirai pas, là. Il m'a sablé des défauts de peinture. Et puis c'est ça, en tout cas. Fait que il faut que je m'applique à appliquer la peinture. Fait que là, j'ai fait des tests. Ça, c'est tous mes couvercles qui sont détachables du pont. OK, fait que celui-là, là, on a fait roll and tip. Et puis, je sais pas si on va voir, mais c'est quand même pas pire, mais il y a quand même de la pleure d'orange, tu sais. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Fait que ça, c'est pas pire. Sur une surface plate, ok, ça c'est juste au rouleau. J'essaie de voir si vous allez pas voir un peu la texture que ça donne. Fait que ici, c'est deux panneaux presque pareils. Lui, au rouleau seulement, lui, roll and tip. Quand on parle de tiper, on parle de prendre un pinceau avec de la peinture sur le bout des poils et puis de passer par-dessus pour essayer d'enlever les imperfections du rouleau. Oh, attendez, peut-être que vous voyez quelque chose ici. Ça, c'est rouleau seulement. Roll and tip. D'accord. Je crois que c'est... La pleure d'orange est légèrement plus égale au rouleau. Parce que roll and tip, il y en a quand même de la pleure d'orange. Puis en plus, elle est toute dans ce sens-là. Tandis qu'ici, là, on dirait que c'est... Il y a des finis martelés. Je pourrais pas dire que c'est ça, là. Mais, tu sais, un fini martelé, pas laid. Tant que c'est martelé égal, tu sais. Fait qu'ici, on a un fini rouleau seulement. Ici, on a un fini roll and tip. Oh boy. Je l'avoue, là, on dirait que c'est vraiment pas très beau. Beaucoup plus. Ouais. Bon, ben, je me suis pris une petite sandwich. Et puis, aïe. Vendredi soir, 26 juillet. Et que le temps passe vite ou c'est long. Un des deux, hein? Fait que là, il me reste
couple d'affaires à sabler. Là, j'ai passé la semaine, ben, en tout cas, il faisait pas à temps plein, là. Il n'a pas fait tellement beau, à sabler toute la pleure d'orange de la couche d'avant. Parce que elle avait fait ça vite un peu. Je pensais que la peinture allait se placer, mais non, c'était pas tellement beau. Fait que tout sabler les défauts de peinture. Une affaire qui est sûre, c'est que la peinture, elle est très très bonne. Parce que elle finissait par se sabler bien. Ça n'a pas fait de moton. Tout était parfait. Fait que il reste quelques petits défauts qui ne faisaient pas mon affaire. Ici en haut du hublot. Une couple de petits défauts que j'avais là. Des petites crevasses qu'il y avait un peu partout. On voit ici, là-bas, sur le côté. Ah oui, puis sur le près du tableau arrière, j'avais un genre de point surface basse. Ça faisait un creux. Fait que là, on sable ça. Et puis en espérant que en fin de semaine, on a tout peinturé. Bon ben, c'est-tu vrai là? J'ai eu une belle journée pour peinturer. Et puis, là je vais piler où est-ce que j'ai pas peinturé parce que il y a de l'antidérapant qui va là. Fait que on voit des petites vagues là, encore sur la cabine. Et moins pire sur ce bord-là. Ouais, ça va être ça qui est ça là. Le client est satisfait. Vendredi 23 août. J'attendais cette belle journée-là pour faire tous les petits touch-ups de peinture. Et puis, finalement, mon ami Stéphane, il me dit, pourquoi tu vises pas toutes tes affaires puis tu ferais pas tes touch-ups après? Et puis, j'ai tellement trouvé ça une bonne idée. Là, on est en train de visser toute l'accastillage sur le pont. Et puis, c'est ça qui va conclure l'épisode actuel au niveau de la peinture du pont. Fait que, si vous êtes rendu là, vous êtes des vrais, puis on se voit à la prochaine.